La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Un proverbe africain affirme que si dans une nuit noire, une fourmi noire grimpe sur un mur noir, Dieu la voit. Dit en d'autres mots, rien de ce que nous vivons n'échappe au regard bienveillant de Dieu à notre égard à travers le Christ. Eh bien, cela me fait penser à la déclaration que Matthieu, au chapitre 12, verset 25, nous rapporte de Jésus qui, s'adressant à son Père, le remercie en lui disant « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Mes amis, ne pensez-vous pas que le cœur du message chrétien se trouve dans cette phrase? Jésus est bien entendu le premier qui a appris à connaître les secrets du Père. Et la suite du texte de Matthieu laisse en effet clairement entendre que Jésus parle de lui-même. Quand il dit « Tout m'a été remis par le Père », personne ne connaît le Père sinon le Fils et ceux à qui le Fils a voulu le révéler. Or, cette révélation, Jésus veut donc la transmettre à tous ceux qui sont prêts à devenir petits. Et il ajoute « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur », ce qui est synonyme d'être petit. Mais pourquoi le message de l'Évangile reste-t-il si souvent caché aux sages et aux savants? N'est-il pas pour tous les hommes? Certes, mais le danger qui guette ceux qui sont grands dans ce monde est qu'ils ne pensent pas avoir besoin de ce message. Ils en sont arrivés à croire que leur propre sagesse et leurs compétences humaines sont suffisantes pour leur procurer bonheur et salut. Et ainsi, ils restent attachés à leurs opinions, à leur façon de voir les choses, avec même parfois une attitude rigide et méprisante envers ceux qui ne pensent pas comme eux. Bref, devenir semblable à des enfants, c'est devenir semblable à Jésus. Il est le premier parmi ceux qui ont accès auprès du Père. Il est le plus petit d'entre les petits, lui qui s'est justement fait petit pour servir et donner sa vie pour nous. Et c'est bien en cela que Jésus bouleverse nos valeurs et notre manière habituelle d'envisager les choses dans ce monde. Pour lui et pour son Père, la vraie grandeur signifie consentir à être petit, choisir la dernière place pour servir et aimer. Oui, Dieu est amour, et donc se donner, devenir petit, afin que l'autre puisse vivre et grandir, est une caractéristique de l'amour. Et faut-il préciser ici qu'être petit ne signifie en aucune façon être stupide ou ignorant. Non, être petit, cela signifie simplement avoir un cœur humble qui, reconnaissant sa propre faiblesse, s'ouvre à l'amour de Dieu, à sa miséricorde, à sa grâce. C'est là toute la bienveillance de Dieu, toute sa miséricorde et sa tendresse. C'est donc bien là le cœur du message chrétien. Alors, avons-nous cette simplicité et cette humilité d'accepter que nous ayons besoin du pardon, de la miséricorde et de l'assistance quotidienne de celui qui s'est fait petit pour nous? C'est ainsi seulement que nous pouvons avancer avec Jésus-Christ et progresser au fil des jours dans notre vie spirituelle. Dieu, en nous donnant son esprit,
vient habiter au plus profond de nous. Il ne nous est pas extérieur, il n'est pas loin de nous, il ne se trouve pas ailleurs qu'au plus intime de notre être. Et nous dit l'Évangile, rien de ce que nous vivons et ressentons n'échappe au regard bienveillant de Dieu à notre égard. Au plus profond du chrétien, il y a donc une source qui ne demande qu'à jaillir, imprégner toute sa personnalité pour le remplir de sa paix et de sa force divine. Alors toi, si en ce moment tu te sens intérieurement vide, c'est peut-être que tu as laissé quelque chose obstruer la source. Mais si tu t'ouvres et laisses l'eau divine couler et remplir ton être tout entier, tu seras à nouveau riche de la présence et de la vie de Dieu. Dieu est infiniment plus grand que toi. Il est au-delà de tout ce que tu peux comprendre. Ne le cherche pas en dehors de toi, quelque part dans le ciel. Tu ne le trouveras ou ne le retrouveras qu'au plus profond de toi, parce que c'est là qu'il t'attend et que lui veut habiter en toi. Mais alors à une seule condition pourtant, que tu aies le courage et la simplicité de laisser tomber l'opinion superficielle que tu as de toi-même, pour commencer, enfin peut-être, à te regarder toi-même avec le regard d'amour que Dieu porte sur toi. Mes amis, la foi chrétienne non seulement regarde vers Jésus, mais regarde du point de vue de Jésus, avec ses yeux à lui. Elle est, la foi chrétienne, une participation à sa façon de voir et de regarder. Cela dit, dans de nombreux domaines de la vie, nous faisons habituellement confiance à d'autres personnes qui ont des meilleures connaissances que nous. Nous avons, par exemple, confiance dans l'architecte qui a construit la maison, dans le médecin qui a prescrit et le pharmacien qui a vendu le médicament, dans l'avocat qui nous défend au tribunal. Nous avons alors également besoin de quelqu'un qui soit digne de confiance et en somme expert dans les choses de Dieu. Jésus, son Fils, se présente ainsi comme celui qui nous explique Dieu et son bon projet pour nous. Car la vie du Christ, sa façon de connaître le Père, de vivre totalement, pleinement en relation avec lui, ouvre un nouvel espace à notre expérience humaine, et nous pouvons y entrer. Alors, laisse-toi aimer par lui, et fais-lui confiance pour toute chose. Repars avec lui, tout simplement comme un enfant, comme ces petits dont Jésus parle, eux qui ont saisi l'essentiel. Aujourd'hui, il peut y avoir pour toi un nouveau départ, une nouvelle page blanche à écrire avec lui, le Seigneur. Un de ces instants privilégiés qui t'invitent d'une manière toute spéciale à un nouveau commencement. Notre Dieu se laisse rencontrer, mais je le répète encore, cette rencontre exige de nous un cœur de pauvre, un cœur de tout petit. Père, dit Jésus, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Ainsi, Dieu nous donne de nouvelles chances, nous montre de nouveaux chemins, remplit nos cœurs de nouveaux désirs. Nous pouvons compter là-dessus. Et ta vie à toi aussi peut se renouveler encore, toujours et sans relâche. Bien sûr, extérieurement, tu continueras à vivre dans les mêmes circonstances, dans le même pays, avec la même famille, et probablement avec les mêmes voisins aussi. Mais ce ne sont plus les circonstances extérieures qui importent, c'est maintenant, par l'action de l'Esprit de Dieu en toi,
que ton esprit, que ton état d'esprit et tes réactions sont renouvelées jusque dans ta manière de regarder, désormais, avec le regard de Jésus. Ce qui nous rend profondément heureux, n'est-ce pas, d'aimer et d'être aimé? Alors, vivons dans l'humilité. Reconnaissons aujourd'hui notre besoin profond de l'amour du Christ et du salut qu'il nous donne. Mes amis, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta bienveillance envers moi. Merci de m'avoir fait pauvre et petit afin de pouvoir accueillir ton message. Alors je te le demande en cet instant, aide-moi à déblayer de mon cœur tout ce qui m'empêche de m'ouvrir davantage encore à ton amour et à ta présence dans ma vie. Oui, viens enlever de mon cœur tout ce qui peut encore me séparer de toi. Aide-moi, Seigneur, à te permettre de te laisser grandir en moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la